Les chrétiens du monde entier ont célébré hier le dimanche des Rameaux, une commémoration en rappel de l'entrée triomphale de Jésus-Christ à Jérusalem. Ici à Parakou, c'est à travers une célébration eucharistique que la communauté chrétienne de Marie Auxiliatrice a fêté l'événement. D'une célébration à une autre, ce samedi, la communauté internationale a commémoré la 23e journée mondiale de lutte contre la tuberculose. Les manifestations officielles de cette journée ont eu lieu à Aboumi. Et puis les membres de la fraternité Ogoni des départements du Borgou et de l'Alibori ont depuis ce samedi un nouveau leader. Son nom est Edgar Biao. Il est désormais levé au rang de maître des cultes Ogoni et couronné gouverneur général. Voilà pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à tous. Hier, 25 mars, était le dimanche des Rameaux, signe de la commémoration de l'entrée de Jésus-Christ à Jérusalem. Les fidèles de l'église Marie Auxiliatrice de Parakou ont assisté nombreux à la célébration eucharistique qui a eu lieu ce dimanche matin. Compte rendu, Jocelyne Ressou. Il a fait surgir la force qui nous sauve dans la maison de David, son serviteur. Ces fidèles de l'église catholique Marie Auxiliatrice de Parakou ont fait mémoire de ce jour où Jésus-Christ entre à Jérusalem, la ville sainte, pour accomplir son mystère pascal. En ce dimanche des Rameaux et de la Passion, nous acclamons avec les foules de Jérusalem celui que nous reconnaissons comme notre Seigneur. Nous dressons vers le ciel les palmes et les branches qui accompagnent nos cris de joie. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit le fils de David, notre roi. Celui qui se laisse acclamer par une foule versatile mène les hommes sur le chemin de la vie qui passe par la mort. C'est par la traditionnelle procession que cette foule immense a quitté le carrefour Guiriobé pour faire sa chute dans l'enceinte de leur paroisse. Pour le prêtre célébrant, ce dimanche des Rameaux permet de suivre Jésus-Christ dans sa passion, sa mort et sa résurrection pour redécouvrir l'amour infini dont chacun est aimé. C'est d'abord de vivre pleinement les célébrations, les sacrements, de vivre tout ce que l'Église nous propose pour meubler cette semaine sainte-là. Vivre la messe chrismale, vivre le jeudi saint, vivre le vendredi saint, vivre le samedi saint comme il se doit. Mais tout cela dans l'amour, puisque c'est par amour que le Seigneur s'est donné. Et c'est par amour qu'il nous obtiendra la victoire. Donc ce que nous pouvons toutefois exhorter les uns les autres à vivre, c'est pleinement l'amour. Cette longue marche vers la porte du Seigneur s'est terminée par une exhortation placée sur le signe de la paix. Exhorter nos fidèles. Nous savons que le dimanche des Rameaux nous ouvre sur la semaine sainte. Alors, en entrant dans la semaine sainte, l'Église nous offre les grandes célébrations pour nous permettre de mieux vivre la Pâque. Alors, pour nous, au sein de notre diocèse, de notre archidiocèse de Parakou, la semaine sainte démarre déjà avec la messe chrismale qui aura lieu le mercredi à la cathédrale. Et c'est l'archevêque qui préside cette messe-là. Et à cette messe, il y a tous les prêtres qui sont là autour de l'évêque. Et c'est au cours de cette messe qu'on bénit les saintes huiles qui serviront pour toute l'année. Donc c'est une célébration capitale pour cette semaine sainte. Ce dimanche qui précède la fête de Pâques vient ainsi marquer l'entrée dans la semaine sainte chez ces fidèles catholiques. Après la célébration de la messe, quelques fidèles se sont prêtés aux questions de nos reporters. Ils partagent avec nous leur compréhension du sens du dimanche des Rameaux. Suivez plutôt. Aujourd'hui, c'est un jour de joie, un jour de fête parce que notre Christ souffre pour nous. Il a donné sa vie pour nous sauver. On a parlé de l'amour du prochain. Il faut qu'on demande à l'Esprit Saint de nous donner cet amour. L'amour que le Christ nous demande, de nous aimer entre nous, les frères et sœurs. Avec le Seigneur Jésus, roi, nous sommes entrés en Jérusalem pour fêter son amour infini qu'il nous a accordé en se sacrifiant, étant roi sur la croix pour sauver l'humanité. Et c'est avec une grande joie, avec un cri d'Hosanna que nous rentrons dans la semaine sainte qui aboutira à la Pâque avec sa résurrection
Et ça sera vraiment l'apothéose. C'est pour nous un grand jour. Pour tout chrétien, c'est un très grand jour. On est entré avec lui à la Jérusalem nouvelle, c'est-à-dire que nous sommes en train de préparer ainsi notre entrée au paradis après notre mort avec Jésus. Le dimanche des Rameaux, c'est une très grande fête pour les fidèles catholiques. Ce jour marque l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Il entre à Jérusalem de façon triomphale tout en sachant qu'il va subir la mort, tout en sachant qu'il va mourir. Mais il entre par amour pour témoigner cet amour à toute l'humanité. Et les lectures que la liturgie nous présente nous montrent tout le déroulement de cette entrée triomphale-là. Il est monté sur un ânon, sur un petit âne, et il a manifesté sa royauté à travers cette humilité-là, cette petitesse. Donc c'est un roi humble qui se rend petit pour pouvoir sauver l'humanité. Un dernier élément avant de retrouver à Myanmar, à Cotonou, la salle d'alphabétisation de Parakou a servi de cadre ce samedi matin à la cérémonie de couronnement de M. Edgar Biao, gouverneur général Bogo Alibori de la Fraternité mondiale Ogboni. Reportage Clovis Brissafoukou. C'est sous le regard attentif d'une assistance composée de dignitaires, têtes couronnées, parents, amis et autres délégations venues du Nigeria et du Togo que s'est déroulée cette cérémonie qui a couronné Edgar Biao, gouverneur général Bogo Alibori de la Fraternité mondiale Ogboni aborigine. Le secrétaire général Bogo Alibori de la Fraternité, dans son allocution, a souhaité la bienvenue aux différents invités. Pour lui, la cérémonie de ce jour fera connaître davantage la fraternité. Cet événement qui nous rassemble ce jour vient à point nommé, puisque pendant longtemps, les populations des départements du Borgou et de l'Alibori sont restées dans l'obscurité et la méconnaissance de la fraternité mondiale Ogboni aborigine. Le couronnement et l'installation du gouverneur général Bogo Alibori de la FMOA permettra aux populations de nos différentes communes de connaître davantage la confrérie Ogboni. Après les discours, place aux rituels, aux prières et au port d'attribut de gouverneur général. Le gouverneur, il a les yeux, c'est les yeux de l'empereur ici. Donc tout ce qui fait partie de la fraternité, c'est à lui que ça revient. Il a le droit de recevoir toute personne, que ce soit fidèle ou pas. Tous ceux qui ont des problèmes, ils viennent chez lui, c'est à lui de les recevoir et de les conseiller, même de les amener chez l'empereur. Alors le conseil qu'on va lui donner, c'est de rester sur sa droiture, d'être toujours honnête, fidèle, ne pas piétiner les gens, ne pas faire de l'escroquerie parce qu'aujourd'hui les chefs, commencez pas à piétiner les gens, il va descendre. Je ne lui souhaite pas ça. Les conseils qu'on peut lui prodiguer, la première des choses, c'est l'amour. L'amour mutuel, l'amour entre tous ceux qui viennent le voir, tous ceux qui rencontrent l'amour. Et l'amour, l'humilité. L'humilité, la simplicité, le respect des lois de notre nature, le respect des lois divines, et c'est bon. Je suis très content, je suis très ému. Avant de dire tout mot, il faut que d'abord je remercie le Dieu Tout-Puissant. Je vais remercier les membres des ancêtres. Je vais remercier l'empereur mondial de la fraternité des Ogboni, son Excellence El Hadj
Adam Abibou Owolobe, ambassadeur de la paix. Mon couronnement aussi est sous le signe de la paix, le signe de l'amour, le signe de la prospérité, le signe de la joie. Une fois le défi du couronnement relevé, un autre est déjà en instance et attend le gouverneur général, celui de faire rayonner la fraternité dans les départements du Borgou et de la Liborie. Place à présent à l'antenne de Cotonou, nous attend déjà Emion Marlin Ponto. Bonjour Emion. Bonjour Inès Tossou, mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue pour la suite de ce journal depuis Cotonou. La communauté internationale a commémoré ce samedi la 23e journée mondiale de lutte contre la tuberculose, thème retenu pour cette édition des leaders pour un monde sans tuberculose. C'est Abomey qui a été choisi donc au Bénin pour accueillir les manifestations officielles de la célébration. Reportage. La tuberculose est un problème de santé publique qui touche surtout les sujets adultes jeunes. Elle est fortement tributaire des situations socio-économiques et environnementales difficiles, incluant les conditions de vie et hygiène précaires. Avec 4500 décès par jour dans le monde, elle s'affiche comme la maladie infectieuse la plus meurtrière. Ainsi, la tuberculose reste une préoccupation majeure au plan sanitaire et c'est à juste titre que la communauté mondiale a choisi un jour dans l'année pour évaluer et mieux orienter les actions de lutte en vue de son éradication. Pour la campagne de cette année 2018, le thème retenu est « Des leaders pour un monde sans tuberculose ». Ce thème met l'accent sur la nécessité d'une plus grande implication des leaders à tous les niveaux pour mettre fin à la tuberculose. Car des leaders préviendront la contamination de la tuberculose. Des leaders dépisteront, traiteront et soigneront mieux la tuberculose. Des leaders mettront fin à la stigmatisation et la discrimination des patients tuberculeux. C'est dire donc que ce thème sonne comme un avis de recherche mieux, un appel aux leaders car il y a encore du chemin à faire pour atteindre l'objectif de l'éradication pour 2030. Pour lutter efficacement contre la tuberculose, l'Organisation mondiale de la santé indique qu'il faut relever 3 défis majeurs. Il s'agit de rendre accessibles les systèmes de santé aux 3 millions de personnes contractant la maladie et qui n'y ont pas accès. De faciliter le diagnostic et le traitement de la tuberculose multirésistante afin de récupérer tous les cas non diagnostiqués. Et enfin, augmenter la mise à disposition des médicaments antirétroviraux afin de mettre rapidement sous traitement antirétroviral tous les patients atteints de tuberculose et avec une séropositivité VIH connue. Malgré les efforts faits au plan départemental et national, le Bénin porte encore le lourd fardeau de la tuberculose. Dans le département du Zou, les statistiques de l'année 2017 se présentent ainsi qu'il suit. 322 cas de tuberculose, toutes formes enregistrées, dont 247 nouveaux cas de tuberculose pulmonaire bactériologique positive, représentant une proportion de 77%. 33 tuberculeux sont séropositifs au VIH sur les 320 tuberculeux testés. Les acteurs de notre système de santé doivent particulièrement prendre conscience de la nécessité de maintenir, voire de consolider les acquis de façon durable pour espérer infléchir le cours de la maladie. Nous avons le devoir d'améliorer les structures de prise en charge de la tuberculose dans une approche globale de santé respiratoire. La mobilisation des ressources durables, aussi bien financières, humaines, matérielles, reste un enjeu majeur pour assurer la continuité et la pérennité de nos résultats. Mis à part la phase protocolaire, les manifestations commémoratives de la 23e journée mondiale de lutte contre la tuberculose ont inscrit d'une part une exposition sur la maladie, les modes de contamination, le dépistage, le traitement et d'autre part la cérémonie de remise d'attestations et de prix aux lauréats de la 7e édition du concours des meilleures productions des médias sur la tuberculose qui a eu lieu du 5 février au 9 mars 2018.
L'échiquier politique national s'est enrichi d'une nouvelle formation, son nom, Union sociale libérale, un parti politique qui a pour leader l'opérateur économique Sébastien Germain Adjavan. Et pour consacrer sa naissance, un meeting géant s'est tenu samedi dernier à Djefa, dans la commune de Semekbodi. L'événement a drainé un grand nombre et de nombreuses personnalités politiques. Latif Boni, Mesme, Agessi. La vague bleue, du bleu en foultitude, comme si Djefa n'attendait que ça. De la liesse et de la ferveur populaire dans un terrain et une matinée à la gloire de Sébastien Adjavan. Un samedi de mise sur les fonds baptismaux d'un parti politique, l'Union sociale libérale. Malgré toutes les tentatives et toutes les intimidations pour nous empêcher de nous rassembler en toute quiétude, vous êtes venus de toutes les contrées de notre pays, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Et chaque département administratif de notre pays, vous êtes venus très nombreux. Des foules à perte de limite des couleurs bleues, foules anonymes face à un parterre de visages d'acteurs politiques connus, plus d'une dizaine d'allocutions avec deux thèmes centraux, le réquisitoire du régime Talon et la nécessité d'une alternative. La gouvernance économique et sociale est inquiétante. Le constat est là, clair et amer. Le Bénin et les Béninois se portent très mal. Le Bénin se porte mal, oui ou non? Le Bénin se porte mal, oui ou non? Vous avez faim, oui ou non? Nous avons faim, oui ou non? Les Béninois sont devenus plus pauvres que par le passé. Et pourtant, ils sont quotidiennement matraqués avec la cruauté de l'espèce en torture par le rappel régulier comme une antienne d'une prétendue croissance économique. Il faut du courage aujourd'hui pour être démocrate au Bénin. Il faut de l'abnégation pour le rester. Il est presque suicidaire de le revendiquer ou de le professer. Vous êtes rares à prendre ce risque. Je suis venu témoigner de l'urgence du réveil citoyen. Je suis venu lancer un appel solennel à tous mes collègues parlementaires et à tous les élus. Faites le choix de la nation et faites choisir la nation, le Bénin. La gabegie économique connaît une ampleur inégalée. Cette politique entraîne notamment une gestion catastrophique des finances publiques et une politique budgétaire non maîtrisée. Quand je vois comment sont gérées la construction des infrastructures routières et les privatisations, pour ne prendre que ces deux exemples, je suis effaré et en colère. Que d'incompétence au mieux. Au pire, je préfère que cela soit à la justice et au temps de nous le dire. Notre pays mérite mieux. Hier, incontournable acteur économique, aujourd'hui, sur le viseur fiscal du gouvernement Talon, Sébastien Adjavan veut une nouvelle casquette, celle d'un homme définitivement politique. La mobilisation ici ce matin à Djefa laisse penser que la dite nouvelle casquette va bien au roi du poulet. Une dizaine d'allocutions a marqué la cérémonie officielle de présentation de l'Union sociale libérale. Entre autres intervenants, nos reporters nous proposent d'écouter l'honorable Valentin Djenotin, secrétaire exécutif national du parti FCBE, Sa Majesté Kwadegbe Wadalada et le président d'honneur de l'USL, Sébastien Germain Adjavan. Il est d'autant plus clair que le pouvoir de la rupture ne fait rien au hasard. Dès qu'il parle de réforme dans un secteur, il faut savoir que le secteur est juteux et qu'il veut chasser par tous les moyens tous les autres acteurs concurrents afin d'en prendre possession. Je pense à moi tout le temps. Avait-il prévenu? Je pense à moi tout le temps.
Ainsi, après le coton, le port PVI, l'acajou, les transports, les locations de voitures à l'État, le leasing, le morphobus à l'aéroport, les voyages officiels, les produits pétroliers, etc., il est en passe de mettre la main sur le secteur pharmaceutique. L'heure a sonné, cette fois-ci plus retentissante que jamais. Enfin, votre parti politique, enfin, la naissance de votre parti politique. Président Adjamon, il y a un temps pour tout. Un temps pour tout sur cette planète Terre. Et le temps, c'est la gloire et le témoin de Dieu. Nous avons en ce jour solennel où vous portez sur les fonds baptismaux votre parti politique, Union sociale libérale. Vous avez le soutien franc et indéfectible de toutes les têtes couronnées ici présentes. Vous avez le soutien franc et indéfectible de la couronne royale d'Alada. Mon engagement est irréversible et ma détermination est totale. Je crois suffisamment en mon pays, en son potentiel et aux capacités des enfants du Bénin pour ne pas prendre mes responsabilités et poursuivre mon engagement. La situation actuelle est trop grave pour penser à soi, à son seul petit confort. Aussi, c'est avec humilité que j'ai accepté d'assumer la présidence d'honneur de notre parti, l'Union sociale libérale. Mon ambition est grande, unir toutes les bonnes volontés autour d'un projet de développement économique qui réunisse tous les enfants de notre beau pays. Militantes et militants, tendez les bras à toutes nos sœurs et à tous nos frères dans chacun de nos quartiers de ville et villages et invitez-les à nous rejoindre au sein de ce parti politique que nous souhaitons fort, national et influent, ouvert à tous. Il faut dire que c'est déjà la veille de ce meeting que les assises du Congrès constitutif de l'Union sociale libérale se sont tenues à Djefa, assises à l'issue donc desquelles le président du comité d'organisation a dévoilé et justifié le nom du parti. Écoutons Véran Arwantiémé au micro de Emmanuel Odino Koukoubou et de Charbel Kiki. Plusieurs jours, plusieurs mois, plusieurs années se sont écoulés et la population béninoise, en l'occurrence tous les militants qui ont accepté d'accompagner notre mouvement politique, l'attendaient de pied ferme depuis un long moment déjà. Aujourd'hui, c'est une réalité. Nous sommes allés en atelier et 3 commissions ont été constituées pour analyser, approfondir, débattre, enrichir les textes qui devraient régir notre formation politique. Et donc, ce fut d'intenses moments de convivialité, de joie qui visaient à satisfaire les attentes de tous les congressistes, mais aussi de la grande masse des militants qui en avaient soif. Les travaux se sont très bien déroulés. Tous nos tests ont été adoptés et désormais nous avons porté sur les fonds baptismaux et contre toute attente, le parti politique dénommé l'Union sociale libérale.
Union sociale libérale, pourquoi? Parce que notre leader, il n'est plus à démontrer le côté fortement social de notre leader. Mais quand nous parlons de social, nous parlons de partage de richesse. Mais vous ne partagez la richesse que lorsque vous l'avez produit. Et donc c'est pour cela que nous nommons notre parti Union sociale libérale. Le parti se veut un grand rassemblement de tous les fils du Bénin qui aujourd'hui ont à cœur le développement de la nation, qui aujourd'hui sont en train de souffrir un certain nombre de supplices. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais je sais que tous, autant que vous êtes ici, vivant au Bénin, nous savons les situations difficiles que nous vivons et donc nous apporterons une réponse à cette situation difficile que nous vivons. Et je crois que de façon claire, si je parle d'apporter une réponse, ça veut dire que nous voulons en finir avec un certain nombre de comportements. Et voilà, ce sera tout pour les informations depuis Cotonou. Merci de l'avoir suivi, Inès. Je vous retourne l'antenne. D'ici là, portez-vous bien. Merci à vous, Hermione Marlin-Contor, pour toutes ces informations. Mesdames, Messieurs, ainsi se referme cette session d'information matinale. Merci d'avoir été des nôtres. Bon lundi, agréable semaine de travail à chacun et à tous. Au revoir.